Le Mali, pays sahélien à vocation agro-silvopastorale, avec une population majoritairement rurale, tire l'essentiel de ses revenus de l'exploitation des ressources naturelles. Ces dernières ont beaucoup souffert de la réduction de la pluviométrie combinée aux activités anthropiques néfastes et aux effets résultants de la baisse continue des investissements publics dans le secteur agricole. Cela s'est traduit par une fragilisation des conditions de vie des paysans. L'insécurité alimentaire et la pauvreté, qui sont le lot quotidien de la majorité des producteurs ruraux, ne pourront être éradiqués qu'à travers une transformation de l'agriculture pour augmenter la production et la productivité. Cette transformation de l'agriculture doit combiner les techniques conventionnelles et les savoirs locaux. C'est dans ces cadres que s'inscrit le programme Promotion de l'expérimentation et de l'innovation paysanne au Sahel, Profeis. C'est une initiative qui part des solutions trouvées par les paysans à faibles ressources et les appuie pour une amélioration. La coordination des activités de Profeis est assurée par l'ONG Association pour le développement de la production et de la formation ADAF Galé, qui entretient un partenariat dynamique de recherche et de développement avec la recherche, le développement et les organisations paysannes pour la mise en œuvre des activités du programme. Depuis 2007, nous avons eu à identifier des innovations paysannes. Parmi les innovations paysannes, une des innovations phares de ce programme est la couveuse en banco. La couveuse en banco est une innovation d'un paysan qui n'est jamais parti à l'école. Ce paysan a eu à s'inspirer d'une couveuse en bois pour faire une couveuse beaucoup plus grande et une couveuse qui va lui permettre vraiment d'avoir suffisamment de pentado. La couveuse en banco est très importante pour ce programme parce que sa diffusion a été très rapide. Suite seulement à une visite interpaysanne, beaucoup de paysans l'ont adoptée. Pourquoi? Parce que la couveuse en banco se fait avec des matériaux et des matériels locaux. C'est facile à construire, c'est moins cher. À part la lampe, tout ce qui est comme matériel et matériaux se trouve localement. Et de plus, le paysan peut construire avec la capacité qu'il veut. Comme nous avons vu que ça va intéresser beaucoup de paysans, nous avons essayé de savoir le pourquoi. Le pourquoi est très simple. Plus on arrive à avoir beaucoup d'œufs couvés, donc beaucoup de pentado, plus le producteur arrive à se faire des revenus. Par exemple, une pentade femelle pond pendant l'hivernage. Et pendant les 3 mois de l'hivernage, une pentade peut pondre 90 œufs. 90 œufs multipliés par 100 pentados, ça revient à 9000 œufs. Et si on se réfère au prix d'un œuf du producteur, ça fait 50 francs. Donc 50 francs multipliés par 9000, ça va à peu près dans les 450 000 francs. Et de là, nous avons suffisamment de revenus pour se payer minimum 14 sacs de mil qu'on va contribuer à la sécurité alimentaire. Donc, l'intérêt que les paysans ont par rapport à la couveuse en banco, c'est que ça contribue à réduire l'insécurité alimentaire. En cas de sécheresse, par exemple, ou bien en cas d'inondation, les paysans arrivent justement à se faire un peu de revenus à travers les pentados, donc à travers la couveuse en banco, et à partir de là, maintenant, arrivent à nourrir leur famille. Héritier d'une couveuse en bois de son père, à travers l'ONG World Neighbor Vision Mondiaux, ce producteur a mis au point une couveuse en banco d'une capacité de 400 à 500 œufs en s'inspirant du prototype en bois d'une capacité de 140 à 150 œufs en 1997. L'idée qui m'a orienté de sélectionner la couveuse en banco est venue de la faible capacité de la couveuse en bois que mon père a reçue avec le projet Voisins mondiaux. La couveuse en banco n'est que complémentaire de celle en bois car elle permet de mieux valoriser mes sources de revenus. La couveuse en banco peut faciliter l'éclosion des œufs des poules en 20 jours et 25 jours pour ceux des pintades. La couveuse en banco est bénéfique pour nous les paysans. Au début de certains hivernages, la pluviométrie peut être bonne et pendant d'autres mauvaises. En travaillant avec cet outil pendant les périodes de mauvaise saison, nous pouvons tirer des bénéfices pour subvenir aux besoins de l'insécurité alimentaire. J'ai fabriqué beaucoup de couveuses dans plusieurs villages, dont Kouralé, Bénéni, Pogola et dans les environs de mon village.
Nous remercions le projet Profeis pour nous avoir permis de rencontrer plusieurs fois beaucoup de personnes et pour nous avoir fait visiter plusieurs villages. La recherche, de par sa mission scientifique, appuiera la mise en place de l'expérimentation conjointe, accompagnera et améliorera l'innovation paysanne pour le bien-être des populations rurales. Nous sommes en train de mener cette expérimentation avec l'ONG Adafkale dans le cadre de Profeis. Comme vous le voyez, ça c'est une couveuse qui a été construite en banco, donc, mais qui a été conçue par un paysan en milieu rural. Donc la recherche a été rapprochée pour améliorer cette innovation qui a été mise au point par un paysan. Nous avons 5 couveuses ici, présentement ici, de capacités différentes. Les capacités varient de 100 œufs à 300 œufs. Nous avons eu à les tester. Donc nous avons engagé des œufs de pintade dans les différentes couveuses. Et nous avons suivi le processus d'incubation depuis l'engagement jusqu'à l'éclosion des pentados. Donc ce processus d'incubation dure 28 jours. À partir du 26e jour, donc, les pentados commencent à éclore et le 28e jour, il y a la sortie des pentados. On peut attester quand même que la couveuse en banco, cette innovation-là, l'innovation marche. Naturellement, ça nécessite une amélioration. Ça, ce sera le rôle de la recherche. La vulgarisation à travers ces différents démembrements contribuera à la formation du monde rural et assurer la large diffusion des innovations dans sa globalité pour une augmentation des revenus du paysan. Quand une innovation vient des paysans, nous nous saisissons de cette innovation. Ça a été le cas de la couveuse, à travers nos structures déconcentrées. On a toutes les directions régionales avec les secteurs qui, à des moments donnés, font le tour des différents producteurs par rapport aux innovations. La couveuse traditionnelle a suivi le même trajet. D'abord, la formation de ceux qui doivent vulgariser. Ensuite, le regroupement des paysans autour de l'innovation pour expliquer d'abord l'origine qui est très importante parce que ça vient des paysans. Et puis, la simplicité et ceux qui peuvent tirer profit de l'utilisation de cette couveuse. Et généralement, les innovations sortent des stations de recherche dirigées par les chercheurs, alors que cette fois-ci, c'est au niveau des paysans où nous avons des approches très innovantes et qui peuvent permettre aux producteurs d'améliorer leur ordinaire. Et si une structure s'intéresse à ça, on ne peut que les encourager et les demander d'intégrer beaucoup plus les structures techniques chargées de la diffusion. L'instance de décision du monde rural s'en félicite de l'approche des pays et invite la recherche à améliorer l'innovation paysanne en vue de la rendre accessible à tous les paysans maliens. C'est une très bonne technologie. L'accessibilité est très facile. Bon, la malléabilité, j'avoue que c'est un peu fastidieux. Mais à comparer aux autres couveuses, vraiment c'est une très bonne innovation. C'est un moyen pour moi, je dirais, pour joindre les deux bouts. Quand vous regardez le cycle agricole, c'est généralement de juin à novembre. Décembre déjà, la récolte est faite et tout est rentré dans les greniers. Donc le reste de l'année, là, on peut mettre ça à profit pour vraiment avoir des poussins et même des pentados. Sachant que les pintades qui vont sortir de ces couveuses, vendues vraiment sur nos marchés, peut être une source de revenus rentable pour les familles agricoles. Pour la postérité, l'innovation doit être validée par la recherche et fera l'objet d'une large diffusion par les partenaires au développement chargés de la diffusion des technologies en milieu rural. En perspective, nous comptons travailler avec la recherche pour améliorer évidemment certains éléments de la couveuse parce que le paysan n'a pu faire que ce qu'il peut faire. Maintenant, comme je l'ai dit, avec la recherche, avec les ONG, avec le paysan lui-même, nous arriverons maintenant à améliorer la couveuse en banco. Donc, le rôle des chercheurs deviendra très important dans l'avenir. Une fois que les chercheurs arriveront à mettre au point
ou bien à améliorer cette couveuse en banco à partir du paysan, nous pourrons vraiment faire une très grande vulgarisation de cette couveuse en banco à travers la Direction nationale de l'agriculture qui est le service de vulgarisation de notre pays. Le CTA entretient d'excellents rapports de collaboration avec les pays du Sud en vue d'apporter une valeur ajoutée aux innovations existantes et contribue à l'amélioration des conditions de vie des paysans à faibles ressources face aux effets des changements climatiques. CTA has a large network which we have developed over many years where we reach out to a huge number of people working in extension, in education, in research, also with many of the farmers also having access to a lot of the information that we produce. So through documenting these farmer-led innovations and practices using videos and other tools, we feel that we can integrate those and share that information resources with a large number of people through our networks. We have a well-known publication known as SPORE, which reaches over 60,000 people and is also available online. It goes to all sorts of corners of the world, people doing extension and so on in very remote parts of the ACP countries, and it's a major source of information for many people. So we'll use tools like that to make sure that the videos and other materials that we use to document these farmer innovations will be available to a large number of people.